la transparence, ça prend un BAP, des consultations. Et nous voulons, à l'émission du bail minier, de pouvoir négocier des projets de transformation pour tous les types de minéraux, là où ça pourra s'appliquer. Et donc, nous aurons des négociations avec les minières pour voir quel genre de projet de transformation. Terre-Neuve l'a fait avec Veil, la compagnie Veil. La compagnie Veil a menacé de quitter, elle s'en irait, puis c'était épouvantable. Mais finalement, la compagnie Veil est restée parce qu'il y avait un gisement intéressant. Et vous savez, au Québec, on dit souvent « Oh, nos gisements ne sont pas aussi intéressants ». Au Québec, notre gisement de nickel qu'on a sur la pointe de l'Ungava est un gisement de classe mondiale. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas faire aussi bien et avoir des emplois de transformation comme ils ont négocié au niveau de Terre-Neuve. Et je crois que c'est possible. Mais pour ça, il faut s'asseoir, il faut discuter, faire des partenariats. Et il faut avoir des emplois de transformation. Peut-être juste vous rappeler ce que je vous ai dit en introduction tout à l'heure. Pour nous, c'est important, la deuxième et troisième transformation. Il faut exiger, quand on va remettre les permis d'exploitation, d'avoir justement cette assurance de création de richesse pure, qui est la deuxième et troisième transformation, qui profite à tous les Québécois, nord, sud, est, ouest. Il faut avoir la deuxième, troisième transformation. La différence entre le Parti québécois et nous, c'est que c'est pas intelligent économiquement dans tous les cas. Puis à un moment donné, il y a ultimement dans la vie de l'intelligence économique qui fait qu'un projet se fait ou ne se fait pas. Il y a des minéraux qui nécessitent des tailles d'usines de transformation où le minerai vient de plusieurs usines. Alors parfois, on a des choses ici qui sont faites au Québec, puis ça vient de l'Ontario, le minerai, puis parfois c'est l'inverse. Il faut être déterminé à maximiser la transformation. On a fait un crédit d'impôt, on a fait de l'infrastructure de gaz naturel, on aura un pouvoir de faire ça, mais ce n'est pas obligatoire dans tous les cas. Vous savez ce que le Parti libéral nous a dit en commission parlementaire et à plusieurs reprises, plusieurs fois plutôt qu'une, forcer la transformation du minerai ici serait néfaste pour le Québec. Donc, c'est ça la vision du Parti libéral, que de forcer la transformation, ça serait néfaste pour le Québec. Tout au contraire, pour le Parti québécois, nous pensons que d'exiger de la transformation, lorsque cela est possible pour les métaux où il y a des applications de transformation, nous pensons que c'est ça qui va être structurant dans le développement économique des régions aussi, en particulier du Québec. Ça va être beaucoup plus structurant que de faire que de l'extraction et de laisser sortir notre minerai comme il se passe actuellement au niveau du fer, comme il se passe actuellement au niveau du nickel et comme ce qui s'en vient du côté du diamant, de laisser sortir notre minerai sans transformation pour exportation, pour la plupart du temps en Chine et en Inde. C'est clair que si on ne fait pas la deuxième et troisième transformation, on perd. Et si, justement, au moment où on se parle, certains minerais ne peuvent pas être transformés, on laisse le minerai dans la terre, puis dans 30, 40 ans, peut-être qu'on aura développé l'expertise nécessaire pour créer de la véritable richesse au Québec. Il y a déjà au Québec plus de deuxième et troisième transformation qu'il y a en Ontario, qu'il y a ailleurs. Moi, quand j'écoute Madame Ouellette, d'ailleurs, vous comprenez pourquoi des fois c'est acrimonieux en commission parlementaire. Bien, moi, je dis aux 50 000 personnes qui travaillent dans le secteur minier au Québec, là, attachez votre tuque si vous votez pour eux autres. Merci beaucoup à vous trois. Nous allons clore cette section sur le développement du territoire nordique avec une question de la part de M. Jean-Marc Lulin, qui est président et chef de la direction d'exploration Azimut, qui est membre du comité mine de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur Lulin. Bonjour. Initialement, la question devait porter sur les infrastructures, mais cette question a été débattue et développée, donc ne soyez pas surpris par cette nouvelle question. Le plan Nord a une double vocation. D'une part, développement économique, en grande partie basé sur les mines. D'autre part, protection du territoire sur 50%, où il est prévu de soustraire 50% du territoire à tout développement industriel. Si on regarde l'exemple de la BTB, c'est 86 000 km², 150 mines découvertes en 100 ans d'activité, et on en trouve encore en Abitibi. Le plan Nord, c'est 1,2 million de kilomètres carrés, donc une superficie absolument immense, avec très peu de mines connues. Il est prévu d'y soustraire 50% du territoire à toute activité économique en 25 ans. Donc la question, est-il possible de prendre le risque de couper 50% d'un territoire dont on ne connaît pas le potentiel? Monsieur Deltel, pour 1 minute. Oui, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique dans cette situation-là, puis on peut appliquer le cas par cas. Mais je vous dis bien, quand je dis cas par cas, il ne faut pas s'attendre à ce que demain matin, le 50% de protection, on le tourne à rien du tout. Au contraire.
Le 50 de protection est important et on y tient, mais il ne faut pas être dogmatique par rapport à ça parce qu'on risque d'échapper de belles possibilités et il faut faire l'équilibre justement entre la protection du territoire, la protection de notre patrimoine, mais aussi le développement intelligent et structurant de nos richesses naturelles. Donc pour nous, c'est une réponse un peu nuancée que je vous offre. On maintient le 50 mais au cas par cas, on peut évaluer sans nécessairement dire c'est beau, on ouvre la porte puis let's go, on fait ce qu'on veut. Non. Et analysons sérieusement chacun des cas. Si par bonheur on se rend compte qu'il y a un potentiel et qu'on peut s'entendre avec les communautés locales pour assurer un aire protégé ailleurs, allons-y. Mais c'est vraiment du cas par cas, mais on n'est pas dogmatique là-dessus. Merci, M. Deltel. Martine Ouellet. Oui, donc je pense qu'effectivement, le Grand Nord du Québec, c'est important d'avoir une protection du territoire. On s'est souvent demandé comment le Parti libéral allait arriver à cette protection de 50 quelles allait être leur démarche. Ce qui est important, c'est d'avoir un inventaire. C'est important de commencer par ça. Où est-ce qu'ils sont les sites exceptionnels au niveau environnemental, les sites exceptionnels au niveau patrimonial, mais aussi au niveau minier. Donc, c'est important de premièrement faire un inventaire et ensuite de voir où on va faire notre protection. Et nous, au Parti québécois, on ne veut pas une protection sur roulette comme on a vu, là, parce que ça a changé beaucoup, là, le 50 de protection du territoire, là, ce qui se disait au Saguenay et à Montréal, l'histoire changeait entre les deux. Nous voulons une protection pour les sites exceptionnels. Et s'il y avait une demande pour un gisement là, vraiment exceptionnel, qui était à l'intérieur d'un territoire protégé, parce que c'est ça un peu l'objet de votre question, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une acceptation sociale, parce que le territoire, il est protégé. Donc, il n'y aura jamais de décision unilatérale de décider de ne plus protéger un territoire qu'on aura décidé, tout le monde ensemble au Québec, de protéger. Merci. M. Bachand. Quand on regarde ce qui se passe sur la planète, si on n'a pas un gouvernement, puis si comme collectivité, on ne décide pas de protéger un territoire fragile, parce qu'il est fragile au niveau environnemental et écologique, c'est une des grandes réserves aussi forestières de la planète. Si on n'a pas cette volonté déterminée, bien, on aura une catastrophe pour nos enfants. Puis nous, on va leur livrer, nous, en tout cas, au gouvernement, on va leur livrer à la fois notre responsabilité de protéger la planète. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Le territoire n'est pas exploré complètement. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des zones où on fait des grands parcs nationaux. Ça, ces parcs nationaux-là, ils sont là. Par la suite, au fur et à mesure, c'est un plan de 25 ans, il peut très bien, comme le disent mes collègues, avoir à un moment donné, la cartographie du 50-50 n'est pas complétée au moment donné. Elle va se compléter au fur et à mesure de notre connaissance du territoire, de nos évaluations. Il y a des zones aujourd'hui, dès aujourd'hui, qu'on protège avec nos grands parcs nationaux, mais par la suite, quand cette cartographie-là va se faire, c'est pas vrai que parce qu'il y a un beau projet, qu'on va dire, tiens, ça va tomber à 45 tiens, ça va tomber à 40 parce que finalement, on va finir comme on est sur la planète aujourd'hui. Il faudra faire des swaps, il faudra faire des échanges, il faudra trouver un autre territoire qu'on protège qui a des qualités écologiques similaires pour y arriver. Merci, M. Bachand. Merci pour votre question, M. Lulin. Ça clôt les discussions sur le développement du territoire nordique. On va passer maintenant au sujet, notre troisième thème, les hydrocarbures. L'hydroélectricité au Québec, c'est près de 40 du portefeuille énergétique. On doit d'ailleurs saluer la vision des décideurs, des entrepreneurs qui y ont contribué. De leur côté, le pétrole et le gaz, ça représente aujourd'hui plus de 50 de notre bilan énergétique. C'est donc pas réaliste de penser que demain matin, on va pouvoir recourir à d'autres énergies dans un avenir rapproché, en tous les cas. Au Canada, le pétrole et le gaz produits localement se vendent moins cher. Leur prix est même inférieur au prix payé sur le marché mondial. En comparaison, les Québécois paient leur gaz naturel 3 fois plus cher que les Albertains, donc tout a un coût. Il y a certaines personnes qui prétendent que le sous-sol québécois regorge d'hydrocarbures. On vient de dire qu'on ne le connaissait pas tout à fait encore complètement. Toutefois, c'est ça, la qualité, la quantité économiquement exploitable, ça non plus, on n'est pas tout à fait sûr de ce qui est disponible et c'est à démontrer, puisque nous importons une grande quantité de pétrole et de gaz et que nous allons continuer d'en consommer. La Fédération des chambres de commerce du Québec soutient que produire localement plutôt que d'en importer permettrait de créer de nombreux emplois chez nous, tout en assurant des revenus additionnels importants pour le gouvernement du Québec. La production locale ferait baisser les prix, rendant nos entreprises plus concurrentielles. Voici les questions à ce sujet. Entendez-vous favoriser la production locale de pétrole et de gaz? Croyez-vous que nous devons apporter des changements additionnels au système de redevance pétrolière et gazière modifié il y a 2 ans?
Plus spécifiquement, vos positions sur ces 3 projets précis, le projet d'exploration du pétrole à l'île d'Anticosti, le renversement de la ligne 9 d'Enbridge, un projet qui favoriserait la poursuite des activités de la dernière raffinerie de l'Est de Montréal, et finalement, le projet d'extension du gazoduc de Jonquière vers la Côte-Nord. Alors, pour commencer, je vais demander à Martine Ouellette. Oui, le choix du Parti québécois est clairement au niveau des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et nous voulons réduire notre dépendance aux énergies fossiles le plus possible, mais effectivement, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, nos choix seront vers plus de transports en commun, l'électrification des transports pour diminuer notre consommation de combustibles fossiles. Du côté du gaz, nous avons pris une position très claire déjà depuis le mois d'août 2010. Au niveau du gaz de schiste, ce sera un moratoire complet sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste au Québec. Très clairement, la technologie n'est pas sous contrôle. J'ai eu l'occasion d'aller constater en Pennsylvanie les effets dévastateurs de l'exploitation des gaz de schiste, contamination de la nappe d'eau souterraine par le méthane, contamination des cours d'eau par l'eau de fracturation, émissions des GES. Les différentes études qui sont déjà sorties depuis ce temps-là vont toutes, indépendantes, vont toutes dans la même direction. Donc, du côté du gaz de schiste, ce sera un moratoire. Du côté du gaz naturel conventionnel et du côté du pétrole, ce que nous disons, c'est qu'il est important que les gens aient l'information, qu'il y ait de la transparence. Donc, un BAP pour chacun des projets et des ententes qui ont été signées en catimini entre Hydro-Québec et Pétrolia, sans transparence, sans savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, ça ne sera plus acceptable pour le Parti québécois. Donc, pour l'exploitation pétrolière, par exemple, Anticosti, nous disons un BAP. Nous allons voir quels sont les impacts environnementaux, les impacts sociaux et quelles sont les retombées économiques pour le Québec. Et effectivement, il va falloir revoir les redevances. Les redevances actuellement ne sont pas acceptables. Pour le Parti québécois, nous irons chercher 50 de la richesse créée au minimum du côté du pétrole et du gaz. Merci, Mme Ouellette. M. Deltel. Nous, on croit que lorsqu'on achète ici au Québec pour 12 milliards de dollars en pétrole, alors qu'on a du pétrole chez nous, ça n'a pas de bon sens. Donc oui, on est en faveur du développement de notre richesse naturelle qu'est le pétrole. Et je me souviens, moi, dans les années 70, quand j'étais tout jeune, puis tout le monde rêvait qu'on trouve du pétrole au Québec, bien oui, on en a. Alors, tant mieux, mais il faut l'exploiter intelligemment, correctement, avec l'appui de la population, comme je vous disais tantôt. On ne peut pas faire de développement si on n'a pas un consensus social, mais oui, il faut le faire. Donc oui, on est en accord avec le développement pétrolier, que ce soit en Anticosti, même on dit qu'il pourrait y en avoir à Gaspésie, donc tant mieux, et également avec la fameuse histoire de Old Harry, on pourrait y revenir tout à l'heure lors des débats. On est en faveur aussi également du projet de renversement qui est prévu ici pour l'est de Montréal, le chemin, le Léodique qui est là. On est en faveur de ça, on a déjà rencontré les gens de l'industrie, on s'est assuré aussi que ça se fasse correctement au plan environnemental et qu'il y ait de retombées économiques intéressantes pour la région de Montréal qui ont beaucoup souffert du départ de Shell. Et il en va de même aussi pour le développement du gazoduc. C'est porteur de développement, c'est porteur de développement de richesse, c'est porteur de création d'emplois là-bas. Et c'est donc essentiel pour nous d'y aller. Alors oui, on est en faveur du développement de nos ressources naturelles pétrolières. On peut peut-être revoir la question des redevances. On n'en fait pas un cas vraiment coulé dans le béton. Mais oui, on peut revoir ça. Mais il est important qu'on développe notre potentiel. Quand on paye 12 milliards pour du pétrole d'ailleurs, on pourrait, alors qu'on en a chez nous, on doit développer notre potentiel pétrolier. Merci, M. Deltel. M. Bachand. Merci, M. Deltel, d'appuyer le projet de gaz naturel. Enbridge, on est d'accord, nous aussi, c'est structurant pour Montréal, structurant pour l'industrie, à condition que le ministère de l'Environnement passe dessus et l'approuve et que ça soit fait. Vous posiez la question aussi sur le système de redevance. Le système de redevance, juste pour que ça soit clair, c'est comme si Mme Vachon fait comme si ça n'avait pas été Mme Vachon, excusez-moi, Mme Ouellette. On est obligé de l'appeler par le nom de comté, alors à un moment donné, on se trompe. Vous trouvez dans le budget cette année, là, le Québec et ses ressources naturelles. J'ai changé les redevances minières il y a 2 ans. J'ai changé les redevances gazières l'an dernier. J'avais annoncé qu'on changerait les redevances pétrolières. On a changé les redevances pétrolières terrestres dans le budget de cette année. Et j'ai annoncé qu'on changerait les redevances de pétrole maritime l'an prochain, en se collant sur Terre-Neuve. Ça prend des mois de travail, nos spécialistes de ressources naturelles et des finances, d'aller examiner comment ça se fait, ce système de redevances-là, comparer avec l'Alberta, comparer avec l'Ouest canadien, aller chercher le maximum pour nous, mais rester concurrentiel dans l'environnement mondial dans lequel. Avec ce régime-là, vous irez regarder ça, là, aux pages 87, 89, on va aller chercher dans ce nouveau régime qui est annoncé dans le budget, qui a été bloqué par elle dans le projet de loi, qui a bloqué le projet budgétaire, 50 %. Au fond, pour un projet de débit moyen
Et puis, au prix du pétrole à 100 $, là, parce qu'il y a toutes sortes d'hypothèses, on va aller chercher 50 40 de redevances, plus nos impôts. En d'autres mots, s'il y a un risque à prendre à l'île d'Anticosti, c'est le privé qui prend le risque, puis nous, comme Québécois, on va toucher un baril sur 2. On va aussi mettre aux enchères les nouveaux territoires. Tout cet argent-là, ça va aller au fonds des générations nettes de la péréquation. Merci, M. Et Vachon. pour le Vous aurez pétrole l'occasion maritime, ça sera l'an prochain, puis on va se coller sur Terre-Neuve. Vous pourrez continuer pendant la période de débat qui commence 12 minutes et c'est M. Deltel qui le part. Oui, justement, M. Vachon, j'aimerais revenir sur la question du développement pétrolier de Old Harry. Alors que Terre-Neuve a eu des ententes avec Ottawa assez rapidement, alors que Terre-Neuve est actuellement en production, alors que Terre-Neuve vit un boom économique grâce à ça, alors que Terre-Neuve s'est débarrassée de la gênante et honteuse péréquation à laquelle nous sommes encore attachés, alors que Terre-Neuve commence à rembourser sa dette et que nous, on tarde à le faire, alors que Terre-Neuve a agi, a été proactif et rapide dans le cas de Old Harry, votre gouvernement a tardé. Comment ça? Bien, vous parlez d'Old Harry comme si c'était en production, M. Deltel. Old Harry n'est pas en production. C'est encore un projet dont les réserves ne sont même pas prouvées. Il y a des géologistes qui se demandent si c'est du pétrole ou de l'eau qui sont là. J'espère qu'il y a du pétrole là-bas. Puis on ne laissera pas Terre-Neuve le développer tout seul puis aller pomper le pétrole de notre côté. Alors, on a fait une entente avec le gouvernement du Canada. Ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais il n'y a rien de commencé à Old Harry. L'entente est faite avec le gouvernement du Canada maintenant. Nous avons juridiction sur Old Harry. Maintenant, il faut que le secteur privé, parce que ça ne sera pas Hydro-Québec qui va aller mettre des milliards de Québécois dans l'Old Harry. C'est le secteur privé qui va le faire, qui va le développer. Et c'est un projet qui ne se fera pas, contrairement, tu sais, votre chef François Legault, là, il a commencé la campagne électorale, c'est plus dans le cadre financier, en disant, bien, on va baisser la dette du Québec avec le pétrole. Il y a 0 pétrole de revenus dans mon cadre financier et dans le budget du gouvernement du Québec pour les 5 prochaines années. Si ça se fait à l'île d'Anticosti, si ça se fait à Old Harry, on parle d'un processus qui va prendre probablement une dizaine d'années avant que ça arrive. Alors, on est intéressé à faire, il faut le faire. Est-ce que, par ailleurs, ça va prendre un super BAP avec le gouvernement du Canada parce qu'il y a aussi des industries de la pêche, puis il y a tout le homard et toute une industrie qui est là. Mais les Norvégiens puis d'autres, ils sont capables de faire du pétrole en mer du Nord dans des conditions difficiles. Et d'ailleurs, on devrait le faire, comme c'est le même gisement, il faut collaborer aussi avec Terre-Neuve sur un site comme ça. Ce qui est dommage, c'est que vous êtes au pouvoir depuis 9 ans, et alors que Terre-Neuve a été proactif, Terre-Neuve a agi, nous, on est à la remorque, et c'est gênant. L'autre point qui m'interroge... Martine Ouellette. C'est pas seulement qu'on est à la remorque, c'est que cette entente-là, vous l'avez négociée à genoux avec Ottawa parce que vous n'avez même pas réussi à avoir l'équivalent de Terre-Neuve. Du côté de la péréquation, Terre-Neuve a réussi à l'avoir et c'était la question de M. Deltel et vous n'avez pas répondu. Terre-Neuve a réussi à régler pour la question de la péréquation et vous avez laissé aller la péréquation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va avoir $1, on va perdre 50 sous en péréquation, alors que Terre-Neuve a réussi à avoir sa compensation de péréquation. Puis pire que ça, dans cette entente-là, et ce n'était jamais arrivé depuis le gouvernement Tachereau, vous avez accepté une clause qui pourrait remettre en question nos frontières, encore à genoux devant le fédéral. Vous avez laissé le fédéral, avec des clauses d'arbitrage, décider de quelle sera notre frontière, parce que vous savez très bien que la ligne Stanfield, qui est la frontière du milieu des eaux entre le Québec et Terre-Neuve, malgré que Terre-Neuve ait signé des accords en 62 avec le gouvernement Lesage, les nouveaux gouvernements actuellement qui sont là, le nouveau premier ministre, les 2 derniers, ne reconnaissent pas la signature qu'ils avaient faite. Et vous avez accepté de signer cette entente-là. Mme Ouellette. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il y a des frontières maritimes qui vont être contestées. Hein? On n'enverra pas l'armée du Québec là, contre l'armée de Terre-Neuve. Ça prend un système d'arbitrage. La clause d'arbitrage que nous avons mis dans cet accord-là est plus favorable au Québec que celle de Terre-Neuve. Premièrement. Deuxièmement, M. Deltel, puis Mme Ouellette, il y en a du fédéral. Il n'y en a pas. Nommé par le fédéral. Non. Vous irez lire l'entente. Terre-Neuve, ses arbitres fédérales, ça, c'est une clause d'arbitrage où chacun nomme ses arbitres. Deuxièmement, au niveau de la péréquation, premièrement, Old Harry n'existe pas, n'est pas en exploitation. Il y a encore des centaines de millions, des milliards à mettre pour l'exploration de ça. La clause de péréquation de Terre-Neuve est terminée. C'est fini, est en 2012, est fini cette année. Il n'y a pas un sou, tout sou de pétrole qui va sortir de Old Harry, que ce soit pour Terre-Neuve ou pour le Québec, rentre dans le bassin de ressources naturelles de péréquation. C'est la même règle du jeu. Pendant plusieurs années. Concernant Anticosti. Oui, Terre-Neuve était pauvre il y a 10 ans. Terre-Neuve s'est enrichi avec son pétrole. Puis aujourd'hui, ils ont eu un break dans l'ensemble des Canadiens pour la clause de péréquation, puis tant mieux pour eux. Terre-Neuve est riche maintenant, puis ils partagent les revenus de pétrole, comme le font les Albertains. Et j'ai roulement hâte que le Québec soit aussi dynamique et moi aussi, et payant
que le Terre-Neuve, et c'est honteux de savoir qu'on est encore au crochet de la péréquation. Je parle des années 70, quand on imaginait le pétrole. Les années 70, quand on parlait de Terre-Neuve, on riait d'eux autres. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a du pétrole au Québec, M. Delton? Il faut le développer. Il y en a, mais il faut le développer correctement. Et justement, concernant Anticosti, oui. comment il se fait que vous n'avez pas pu être très transparent concernant cette entente? On est d'accord, je vous le dis, on est d'accord avec le développement potentiel. Il faut le faire, mais pour ça, il faut mettre la population dans le coup. La meilleure façon de mettre la population dans le coup, c'est être transparent. Pourquoi tant de cachettes? Pourquoi pas de transparence dans le dossier d'Anticosti, alors que ça pourrait soulever l'enthousiasme populaire et enfin abattre tous les groupes qui, malheureusement, font peur au monde avec cette exploitation-là? Ils pourraient dire, bien, voici un potentiel extraordinaire pour développer notre Québec. Bien, le potentiel d'Anticosti, on ne le connaît pas. Ce qui est clair, c'est qu'Anticosti, avec mon nouveau régime pétrolier, s'il y a des barils de pétrole qui existent à Anticosti et si c'est environnementalement faisable, on va avoir 50 de tous les profits. Un baril sur 2 va revenir dans nos poches. Puis c'est pas nous qui vont avoir dépensé des centaines de millions ou des milliards, je ne sais pas combien ça va coûter, en risque. Shell s'est retiré d'Anticosti. Alors, on va avoir 50 de tas. Et Hydro-Québec, non seulement on aura 50 mais Hydro-Québec aura aussi a des droits pour en prendre une partie de la propriété. Ceci étant, cette entente-là, la question à était cause aussi des règles sur la transparence de l'entente. Sur la transparence de l'entente, nous l'avons demandé et vous avez toujours vous l'avez refusé de la puis, sortir. On a même appris finalement que l'ancienne ministre des Ressources naturelles ne l'avait même pas lu alors qu'elle nous disait que ça bénéficiait à l'ensemble des Québécois et des Québécoises. On aimerait bien ça vous entendre nous dire ça bénéficie comment à l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Elle bénéficie de deux façons. Premièrement, ce n'est pas nous qui allons risquer l'ensemble des dollars d'Hydro-Québec dans l'exploration. Ça, c'est la première décision qu'on a prise. Hydro-Québec n'est pas dans l'exploration pétrolière parce qu'on sait que ça peut coûter des milliards de dollars. Ça, ce n'est pas notre métier. Deuxièmement, il y a un nouveau régime de redevance qui est à 50 Troisièmement, quand vous signez une entente, oui, je vais vous répondre. Quand vous signez une entente, puis tous ceux qui sont ici, là, rappelez-vous qu'au Parti québécois, quand ils signent une entente avec vous, puis qu'une entreprise d'État, pas le gouvernement, a dit que c'était confidentiel, puis que l'entreprise publique qui est là, c'est pas, ne le rend pas public parce que c'est dans l'entente, les autres, ils vont déchirer ça puis ils vont en rendre public. Souvenez-vous de ça. Il y a quand même une différence, M. Bachand. Il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence. Gérard et Martine Ouellette après. Oui, quand même une différence, M. Bachand, entre des gens d'affaires ici qui peuvent avoir des ententes précises sur un projet de quelques millions de dollars et un développement potentiel extraordinaire de centaines de millions de dollars de création de richesses et qui tombe justement sur la question des ressources naturelles qui appartiennent à tous les Québécois. Il y a une grande différence, M. Bachand, reconnaissez-le. On aurait tous gagné à avoir beaucoup plus de transparence là-dedans. Parce qu'on est d'accord avec le développement, on est d'accord que l'entreprise privée assume le développement, mais on aurait gagné à avoir plus de transparence. Vous avez déçu là-dessus, M. Bachand. Et si on veut créer un climat favorable, est-ce que des projets dans les ressources naturelles se réalisent? Vous savez, au Québec, les gens sont intéressés, veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Ça prend de la transparence. Sinon, c'est la méfiance qui s'installe. Et vous savez ce qui arrive quand la méfiance s'installe? Bien, c'est exactement ce qu'on a connu dans le dossier des gaz de schiste et qu'on pourra connaître dans d'autres dossiers parce que si on ne fait pas le développement correctement, en transparence, en consultation, en s'assurant qu'il y a des moyens de mitigation du côté environnemental, à ce moment-là, on va faire face à des revendications et le développement devient beaucoup plus difficile. Donc, on a tout avantage, tant au niveau du gouvernement en collaboration avec l'entreprise, d'assurer une plus grande transparence dans des dossiers comme ceux-là, où on voit qu'il y a un refus systématique du côté du Parti libéral à ce que les informations soient disponibles, à ce que les ententes soient rendues disponibles. Je pense que si vous ne l'arrêtez pas, on va continuer. Non, mais je vous voyais... Mais je suis poli parce qu'on a décidé d'être courtois. Mais, M. Bachand, c'est une question importante aussi. C'est tout à fait, c'est une Alors, question. Vous pouvez répondre. En parlant de méfiance, les apôtres du tam-tam de la méfiance, là, puis qui suscitent la méfiance dans tous les dossiers de notre société, y compris Carré Rouge, c'est bien celle qui est assise à côté de moi. M. Bachand, non, parce que c'est la même chose. C'est la même chose dans l'énergie. Oui, c'est la même chose. Les frais de scolarité, c'est une question de justice sociale. Exactement. Là, je vais être obligée de vous arrêter, oui, Mme Tout à fait raison. Dans ce dossier-là, vous venez dans votre intervention de mêler les questions environnementales avec les questions économiques. Vous voulez dire que ce n'est pas transparent au niveau environnemental. Anticosti va suivre tous les processus. Anticosti va être soumis à des BAP, va être soumis à des évaluations environnementales. Il y a des limites à faire peur au monde, Mme Ouellette. Et le problème, M. Bachand, c'est parce que vous n'avez pas été proactif et résultat, les démagogues ont gagné. C'est ça le problème. Ne laissez pas la place aux démagogues de faire le travail. Êtes-vous en train de traiter le problème, de démagogue? Non, mais c'est ça l'affaire, M. Bachand. C'est ça le problème, M. Bachand. C'est lui là, qui... Le problème, M. Bachand, c'est que vous laissez... On a le droit de rire un peu. Quand il y a du mystère... Oui.
Quand il y a du mystère, vous laissez aux démagogues Bachand, tout le terrain potentiel, puis résultat, les investisseurs, ça ne leur tente pas d'investir quand ils Est-ce que, arrivent M. comme ça. Deltel, vous auriez été en faveur, vous voulez qu'Hydro-Québec ouvre une division d'exploration pétrolière et mette de l'argent là-dedans? Non, c'est pas ça. Soyons, le point. non, est-ce que vous pas souhaitez ça? Non. Non, OK, c'est au pas moins, ça le au point. moins, on Il faudrait s'entend. juste comprendre. Au moins, on M. Bachand. s'entend Un sur à la ça. fois, Le toi, Alors, Hydro a pris une bonne Gérard décision. Deltel et Mme Ouellette et M. Bachand. Je m'incline, madame. Oui, non, ce qu'on vous dit, c'est que si on veut faire du développement durable intelligent, si on veut que les gens soient enflammés et enthousiastes par rapport au développement de nos richesses naturelles, il faut les mettre dans le coup, ça prend de la transparence. Et c'est dommage que dans le cas d'Anticosti, vous ayez manqué la coche par rapport à ça. Puis je vous le dis, on est d'accord, on veut le développement, puis on veut que ce soit fait par l'entreprise privée, mais le problème, il faut que ce soit transparent. Et tant que ça ne l'est pas, malheureusement, vous laissez place au mystère. Et quand arrive le mystère, les démagogues gagnent. Il n'y a personne qui gagne au Québec avec ça. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'il y ait de la transparence et je ne comprends pas votre obstination à refuser à ce que l'information soit disponible. Je pense que tout le monde serait gagnant. Et au Parti québécois, c'est ce que nous voulons faire, assurer un développement responsable de nos ressources naturelles, que ce soit pour les mines, que ce soit pour le pétrole et le gaz conventionnel. J'ai déjà émis notre position au niveau du gaz de schiste. Ce sera un moratoire à cause de tous les impacts que ça aura. Donc, moi, je crois que c'est de cette façon-là que nous pourrons